Deuxième jour pour nous à la base de loisirs de Tanlay qui, grâce à une association, s'est spécialisée dans l'accueil de publics en situation de handicap et leur permet de proposer plein de disciplines. On vous montre ça. Vas-y, très bien. Et si tu vas doucement, tu vas voir, ça va aller tout seul. Très bien, oui. C'est très fluide. Oui. Bonjour Jean-Christophe. Bravo, bonjour. Là, Florent, ça va Florent? Oui. C'est la première fois que tu fais de la slackline? Oui, ça fait comme si ça me rebondissait comme un trampoline. Waouh! T'aimes bien venir ici? Oui, parce qu'on peut faire des trucs, il y a un restaurant, il y a plein de trucs. Jean-Christophe, on voit là, est-ce que vous êtes éducateur ou propriétaire d'une base de loisirs? Les deux, en fait, on a l'association Au fil de l'eau à Tanlay et la base de loisirs. On peut très bien avoir une activité professionnelle puisqu'il y a quand même des investissements lourds au niveau de la base nautique. Et puis être en associatif où là, on est purement bénévole, on est moniteur fédéral. Mais l'objectif est le même, est de faire découvrir des activités pour lesquelles ces jeunes-là n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer. Ok, je continue, nous on se retrouve plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Florent, encore un tour. Hein. Allez, vas-y. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Sandrine. T'es à l'aise? Oui. Ouais. C'est sûr, ça trempe pas trop? C'est une découverte pour Sandrine? Oui. Ah, c'est la première fois que tu fais ça? Ouais. Vous? Et alors, comment tu te sens? Bien. Ah, voilà. T'es tenu, t'as vu? Bravo, heureusement que t'es voilà. tenu. Vincent, super. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces jeunes? Bah, c'est déjà une ouverture sur l'extérieur, et puis rentrer en contact, et puis d'échanger, et puis de se comporter. En général, on se comporte quand même 100 fois mieux à l'extérieur que dans les établissements. Et puis du coup, on sort en petits groupes. Voilà, c'est tout à fait adapté. Il ne faut pas faire de forcing ni quoi que ce soit. Ils viennent, ça vient naturellement. Alors il y en a qui ne vont pas vouloir le faire là, ils le feront peut-être la fois d'après. C'est pas gênant. Allez, on y va, on continue alors. Ok, merci. Tu sais comment tu fais? Oui, on met comme ça. On met comme ça, voilà. On fait attention à l'appareil. Ouais. Et après, tu le mets comment? Et on le met comme ça. Et voilà. Et Wow, après, Frédéric, t'es un vrai plongeur? ah oui. Ah oui, oui. On va enlever le masque parce qu'on va pas te comprendre Non, on va sinon. pas te comprendre, on fait Oui, attention c'est aux vrai. appareils. Voilà. Jean-Christophe, là on a changé, on passe sous l'eau. Oui, Oui, c'est ça, oui. Ce groupe-là, tu les emmènes aussi en plongée? absolument. Tous les mardis, on va à la piscine avec des films de fond. À Tonnerre? À Tonnerre. Et toi, tu y vas aussi, Isabelle? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien ça, les sous l'eau? Oui. Ça fait pas peur? Non. Tu mets quoi? Le main. Et Des puis bouteilles. la bouteille. Mais là encore, Jean-Christophe, vous n'avez pas choisi le sport le plus simple. Mettre un masque, respirer avec des bouteilles. Il y a certaines personnes valides qui n'y arrivent pas. C'est vrai. Comme Frédéric nous l'a monté, on a des masques faciaux, donc ça représente un investissement. Mais c'est l'outil idéal pour les gens pour vaincre certaines appréhensions et puis pour faire l'activité en toute sécurité. C'est difficile? Non, du tout, c'est pas dur, non. Aujourd'hui, je te dis, tu restes au fond de la piscine pendant 1 minute avec le masque et les bouteilles. Avec le pied. Avec le pied, t'y vas. Oui. C'est vrai que là, pour le coup, l'activité piscine est une activité de démarrage qui permet de faire tomber beaucoup de barrières d'angoisse, comme l'a exprimé Frédéric. Sa peur de ne pas avoir pied, sa peur... Et là, c'est formidable parce qu'ils prennent vraiment beaucoup sur eux. Ils ont fait des progrès considérables. Et donc maintenant, il est capable de se promener tout seul au fond dans la piscine sans avoir pied à la piscine. Et même d'aller en rivière où l'eau n'est pas très claire, de faire de la randonnée palmée. Et on peut leur faire observer les poissons dans la rivière et leur faire faire du gros propulseur aquatique comme le Seabob que nous avons derrière nous. Et l'ultime récompense quand on aura gagné un super niveau, c'est d'aller à la mer? Oui, on a plusieurs projets avec eux. On voudrait essayer d'aller dans un aquarium géant en Belgique qui s'appelle Todi, et puis d'aller, pourquoi pas, sur la Méditerranée ou des projets mer Rouge. C'est un projet de longue haleine, mais franchement, ils ont tellement progressé qu'on est en mesure de proposer ce type de projet. Voilà. Franchement, moi j'aimerais bien essayer. Vous m'emmènerez à la piscine un jour? Oui. Ouais? Oui. Mais tu me tiendras la main. Oh, ah, tu sais pas nager? Je sais un petit peu nager, mais j'ai peur.
Ah là, il est là, Christophe. Il est là, Jean-Christophe? Oui, il est là. On risque rien avec lui. Non, du tout. Bah merci.